Le pervers narcissique chrétien. Vous voyez, là, je marque une pause. Le pervers ou la perverse narcissique chrétienne, j'en ai rencontré. Difficile à discerner. Au début, tu te sens pas bien. Tu dis, il y a un problème. Qu'est-ce que c'est que cette personne qui me parle mal, qui suscite justement des émotions dans tout, l'attitude du visage, les vêtements, tout est calculé pour soit faire rentrer les gens dans l'horreur, et ils ont une réaction d'horreur, soit au contraire, pour que les gens aient une réaction de séduction. Je veux dire, de personnes séduites, c'est ça que je voulais dire. Alors, pas facile dans l'Église. Pas facile dans l'Église. Mais oui, la charité chrétienne, mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? Aime tout le monde. Jésus est venu pour ceux qui ont besoin de médecins. Tu dis que cette personne est perverse narcissique. D'abord, t'es pas psychiatre. Hein. Allez, fous le camp. On me l'a fait, ça. On me l'a fait. Oh, j'ai compris ce qui se passait. Surtout que la personne qui me l'a dit était elle-même perverse narcissique. Elle me l'a prouvé dans les mois qui suivaient. Ah oui, quelquefois ils forment un camp. Ils s'allient entre eux. Attention, quelquefois ça va mal se terminer parce qu'un pervers narcissique va vouloir se nourrir de l'autre. Et puis, ainsi de suite. Et quelquefois il y a un clash. Bon, alors, le pervers narcissique chrétien, vous allez me dire, mais t'es gonflé quand même. S'il est chrétien, il est une nouvelle créature, il est changé. Non. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Je veux dire, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que ça veut dire que le fou, celui qui est atteint de folie, sa folie va disparaître au moment de sa conversion? Non. Sa dépression va disparaître? Parfois, mais pas toujours. Faisons attention. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire, toutes choses sont en train de devenir nouvelles. D'où l'importance de la sanctification, chers amis, et de la guérison intérieure, de travailler notre vie. Nous sommes en transformation. Nous avons un processus de conversion tous les jours. La conversion, oui, il y a une date approximative, ou une année, mais c'est tous les jours la conversion. Je réadhère à ma confession de foi. Tous les jours, je dis au Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Dirige ma journée. Tous les jours, ma conversion se réchauffe, elle se transforme. Elle s'embellit normalement. Il y a des crises de foi aussi, c'est respectable. Tout le monde en a. Le mot crise vient du latin et du grec crisis, qui signifie choix. Mon ami, si tu as une crise de foi, et je fais pas de l'humour là, mais ça arrive, c'est bon signe. Ça veut dire que tu es en train, devant ton problème, là, que tu es en train de chercher à trouver une solution et à trancher, à faire un choix. Alors ne désespère pas. Hein, il y en a qui disent, mais tu devrais avoir honte, tu es devenu un incrédule. Ben, papa, mon ami pasteur, fais des progrès, s'il te plaît. Hein. Oh, avec tes propos basiques, mais forme-toi un petit peu à la psychologie, forme-toi à plein d'autres choses, au jardinage, forme-toi au voyage, forme-toi à la culture, mais je t'en supplie, tout assaisonné à la sauce Dieu, à la sauce biblique, il y en a qui vont m'en vouloir là quand je dis ça. C'est être super spirituel, nous ne sommes pas de purs esprits. Moi j'ai un corps, j'ai une âme, et j'ai un esprit. L'esprit c'est l'antenne, hein, avec laquelle je peux capter les choses invisibles, les choses spirituelles. C'est ça l'esprit. J'ai 3 dimensions. C'est important d'utiliser les 3. Et quand dans l'église, il y a des malades mentaux qu'on ne voit pas, hein, la psychose blanche, le pervers narcissique en est atteint, eh bien forme-toi pour faire le nécessaire, parce que si tu fais pas le nécessaire, c'est toute ta communauté qu'il va détruire. Je répète, si toi, en tant que pasteur, tu vois qu'il y a un pervers narcissique dans l'assemblée, il a commencé à faire des dégâts, si tu ne réagis pas,
Et si tu te dis, ben je vais l'aimer au nom de la charité chrétienne, bravo. Tu as dressé là un tapis rouge à Satan. Bravo. Quand je dis bravo, c'est l'inverse. Honte à toi. Tu es en train de donner à Satan un ticket d'entrée dans ton assemblée. Un pervers narcissique ne change jamais. J'allais dire que c'est trop tard. Il n'a pas d'identité, il y a un grand vide à l'intérieur, il se nourrit des autres, et il les détruit, et ça c'est encore plus de nourriture, voilà, il manipule, il séduit, il accapare, il prend le pouvoir sur les autres, et ça le fait vivre, ça lui donne son sentiment d'importance. C'est pourquoi il y a des chefs d'État qui sont des pervers narcissiques. Ce sont de véritables dictateurs, chers amis. Ils s'en nourrissent. Ils ont besoin de cette prise de pouvoir. Ils ont besoin de prendre des mesures où il y aura des blessés, où il y aura de l'émulation, où le peuple sera dominé. Dans tous les pays, il y en a. Je ne vise pas un pays particulier. J'ai étudié un petit peu tout ça, mais vous savez, je suis tombé des nues. Je suis tombé des nues. Une prochaine intervention, je vous dis à bientôt, 3 minutes, rien que pour toi, sur le thème du pervers narcissique.